Oui, bonsoir, mes chers compatriotes. Euh, je ne peux pas dormir cette nuit si je ne parle pas d'un fait qui s'est déroulé, du moins ces jours-ci, et que bon nombre de mes contacts m'ont envoyé en boucle aujourd'hui. Il s'agit d'un compatriote du nom de Jean-Paul Lawson qui réside en France et qui s'est rendu à Lomé pour ses vacances, 3 semaines environ. Et à son retour, euh, on bloque un colis, pas n'importe quel colis, du Sodabi. Hein? Je crois à 3 litres de Sodabi, puisque il a décrit le colis comme étant embouteillé dans les bouteilles d'eau minérale qui font 1 litre et demi. Donc, il a parlé de 2 bouteilles, donc 3 litres de Sodabi. Hein, si on pouvait évaluer le prix, je ne crois pas que ça atteigne 10 euros ou 15 euros. Donc voilà. Je vais vous faire écouter sa voix. Hein. Il prit son indignation, on peut comprendre, mais pourquoi dit-il? Le ministre du transport aérien, le directeur général de l'aéroport de Lomé, afin que vous réglez les agents qui travaillent à l'aéroport, d'arrêter leurs actes de barbarisme, leurs actes d'abus d'autorité. Hein? Ils abusent de l'autorité qui leur a été confiée. Je tiens à préciser que j'ai été bien reçu à mon arrivée, mais à mon départ, j'ai été déçu. J'ai été très déçu. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour vous alerter, afin que ces choses-là ne se reproduisent plus dans les années, dans les mois, dans les jours à venir. S'il faut changer les têtes d'argent, changez-les. S'il faut les former à nouveau, formez-les à nouveau. Mais qu'ils arrêtent de mendier à l'aéroport. Ils ont un salaire à la fin du mois. Qu'ils arrêtent de mendier. Vous arrivez à l'aéroport, ils vont vous demander, ah, chef, vous avez quelque chose pour nous? Mais c'est pourquoi ils sont là à mendier tout le temps. Il faut qu'ils arrêtent leur mendicité. Ils sont payés pour le travail qu'ils font. Il faut qu'ils arrêtent leur mendicité à l'aéroport. C'est à cause de leur mendicité qu'eux-mêmes ils font leur loi là-bas. Le pays a des lois, mais ils ont créé leur propre loi. Mais moi, je ne peux plus supporter ces choses. Ce n'est pas normal que dans un état de droit, certains individus se livrent à des comportements inappropriés. Parce que bon, voilà, le pays, non, c'est le pays qui ne les appartient pas. Nous sommes tous des Togolais. Et en tant que Togolais, on doit me respecter tel que moi aussi je respecte les autres Togolais. Voilà pourquoi je me suis dit que je vais faire cette vidéo. Excusez-moi pour le ton que j'utilise, mais j'ai été choqué, outré de voir que je ne peux pas emporter ce que je veux, alors que j'ai le droit. Parce qu'il y a un certain agent mendiant qui ne veut pas que je parle ce que je veux. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais faire cette vidéo. Maintenant, je vais le faire en langue mina, ou bien en langue vernaculaire, pour ceux qui parlent le mina. Il est celui Jean-Paul Lawson, bébé. Nous le Paris, Mnona. Nous disons, il y a pour Miyaro du 26 avril au 14 mai. Et moi, le dolomé, 26 avril là. Ah bon, on n'a pas terminé. Téléphone, on n'a pas terminé. Va me tout sans problème. On vient me y bon séjour pour donner. Va trop, bon, va fier, mais Kafla. Amerika vero so surabi na masawa na yoba me ola ele fi surabi ko so surabi. Li tarika ko fa me fi sona. Ile noa si kominu na be ko me surabi ole. Enye va da aéroport, ma to aéroport ma va ipo be ni ma te so surabi va yo. Be surabi ngba le to fi o me nka surabi ma to fi o ma. Obe surabi abe to se yo va sortir sur le tableau redi bo ngore tableau adibe na l'alcool compris entre 24 degrés et 70 degrés à elle interdit. Yem le bio so da séminaire. Degré nene soda biamema. Ça t'a retourné en 90 degrés. Il y a un vieux, c'est une cave de dit. Nous te le donnons chinamo. Nous quand on s'allie sur la biamema 90 degrés les mêmes. Nous te le donnons chio. Vous me va retourner sur la biamema. Appui d'autorité ni côté. Et tu as mis que Miami le m'envoie tu as mais tu sais pas me le faire à nous sur la bison les va voter. Au matin on a mis matin sur la bison va voter alors que maintenant les siens mais nous que trop matin sur parce que Yo, voilà. Donc,
Le problème de notre frère qui vocifère de toutes ses forces, c'est que on a bloqué 3 litres de sodabi à son retour du voyage de Lomé pour Paris, après 3 semaines de vacances. Et c'est à l'aéroport. À ce que je comprends, c'est quand il voulait embarquer en cabine. Ce n'est pas un bagage en soute. Bon, un fait est réel, c'est que les agents à l'aéroport, dans tous les aéroports africains embêtent. Ce n'est pas un problème typiquement togolais. Voilà, ils embêtent au Ghana, au Bénin, au Togo, euh, un peu partout, tous ces pays où je suis descendu, il y a ces problèmes. Il y a ces problèmes. C'est un problème africain. Vous voyez? Donc, voilà, on peut comprendre la frustration de notre frère Jean-Paul Lawson. Ouais. Mais fait étonnant, c'est pour 3 litres de sodabi que mon frère crie comme ça. Sodabi, de l'alcool éthylique, distillé localement, où on ne peut pas déterminer même le taux d'alcool. Voilà. Le soldat dit 90 degrés parce que c'est un alcool qui brûle la poitrine quand vous buvez. Et moi, ce qui me surprend, c'est que des choses horribles se passent dans ce Togo, à l'aéroport, dans l'administration, la corruption, les assassinats, la violation des droits de l'homme. Je n'ai jamais entendu mon frère Jean-Paul Lawson, qui a bien parlé et qui a bien fait de s'indigner d'ailleurs. Il a le droit de s'indigner. Voilà comment nous devons nous indigner quand nous subissons toute injustice. Donc, frère Jean-Paul, on a tué des enfants, on a institué les tests de Covid qui s'élèvent à 40 000, alors que quand tu revenais de Lomé pour Paris, tu as fait ton test de Covid à Lomé. Arrivé à Paris, est-ce qu'on a exigé encore un test de Covid? Non. C'est avec le test de Lomé que tu as présenté négatif qu'on te laisse aller à la maison. Et on te conseille de faire une comment ça s'appelle, quarantaine. Vous voyez, un auto-confinement. Mais on institue dans tous les aéroports africains le test Covid obligatoire, même si le test que vous rapportez de l'Europe, où les tests sont plus fiables, sont négatifs, est négatif. Vous voyez, c'est des choses aussi. Le test Covid coûte plus cher, peut-être 10 fois ou bien 5 fois plus cher que, non, 10 fois ou 20 fois plus cher que 1 litre de sodabi. Donc, franchement, il termine son message en demandant pardon à Faure Gnassingbé de régler le problème, de renvoyer les gens ou bien de les former. Bon, qui est responsable de ce désordre-là, de cette corruption à outrance, de sorte que le Togo se trouve en tête de liste des pays les plus corrompus au monde? C'est bien sûr Faure Gnassingbé. Lui-même, c'est un corrompu. Il corrompt les gens, il corrompt les Togolais, il corrompt la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne, la France, les plus hautes autorités françaises jusqu'au président, il les corrompt avec notre argent. Bolloré le corrompt aussi. Et il traite des affaires corrompues, des contrats corrompus. C'est Faure Gnassingbé et son père qui ont causé tout ce désordre, cette gabegie. C'est barbarie dont tu parles. C'est de vrais actes de barbarie. C'est eux. Donc, l'assassin, tu demandes à l'assassin de rendre justice. Ça ne peut pas se faire, mon frère. Ça ne peut pas se faire. Moi, je dis que tant que vous ferez la sourde oreille, vous ferez l'aveugle volontaire pour ne pas voir le problème du Togo. Parce que, bon,
on tue les gens ne trouvent pas à manger, il n'y a pas d'hôpitaux, ça ne nous regarde pas nous, on ne veut pas faire la politique, on veut aller en vacances en paix, nous promener à la plage, et puis dire Lomé Vivina, Lomé est doux. Donc, politique, ça ne nous regarde pas. Aujourd'hui, voilà, toutes ces années de silence, parce que je ne vous ai jamais vu, grand frère Jean-Paul Lawson, faire une telle vidéo, et vous avez raison de le faire. Mais il y a des motifs pires que ce que vous signalez. 3 litres de soda-bi arrêtés. Et moi, je trouve que c'est d'ailleurs normal parce que la réglementation internationale interdit qu'on prenne avec soi en cabine tout liquide qui dépasse 100 millilitres. Que ce soit le parfum, l'alcool, que ce soit le médicament, que ce soit la pâte dentifrice, la crème. On interdit ça. On m'a bloqué ça plusieurs fois dans les aéroports. Parfois, c'est des gens qui te remettent le colis alors que tu as déjà scellé tes valises qui vont en soute. Mais je te garantis, frère Jean-Paul Lanson, que si ces 3 litres de soda-bi, tu les avais mis en soute, il n'y aura aucun problème. C'est comme ça que les gens transportent leur soda-bi. Tu peux même prendre 10 litres et mettre en soute les 2 bagages de 23 kilos là. Tu peux les mettre dedans, tu peux les remplir rien que de soda-bi. On ne te dérangerait pas. Mais au contrôle de sécurité, avec ta valise en main, et aller en cabine avec 3 litres de soda-bi, ça ne se fait dans aucun aéroport au monde. Ça ne se fait dans aucun aéroport au monde. C'est ça. Donc, ces soldats, moi je dirais qu'ils ont respecté une réglementation internationale sur tous les aéroports. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi je vous invite plutôt à regarder les vrais problèmes du Togo. C'est la mauvaise gouvernance, c'est la dictature, c'est les assassinats politiques. Aujourd'hui, un leader politique, président d'un parti politique, FPD, Djimon Oréé en prison parce qu'il a fait une analyse objective de la situation des 61 ans d'indépendance du Togo. Où la famille Gnassingbé de père en fils et leur clan au pouvoir se trouvent au banc des accusés. Vous ne dénoncez pas ces faits-là. On a fait des élections, qu'on a volées, on a tué des gens. Vous ne réclamez jamais rien de cela. On met à pied des fonctionnaires parce qu'ils ont critiqué l'administration, parce qu'ils ont réclamé leurs droits. Vous n'en parlez pas. Mais pour 3 litres de soda-bi, on fait le buzz. On fait le buzz. Mon frère, c'est tout le système qui est pourri. Engageons-nous pour sauver notre pays. Engageons-nous pour sauver notre patrie. Parce que le poisson, ça pourrit de la tête. C'est de la tête que ça pourrit. Faure Gnassingbé est pourri. Tout son entourage est pourri. Alors, dans ce Togo, il n'y a pas d'hôpitaux, pas d'école, pas de route, pas d'emploi pour les jeunes. Pas de mesures d'accompagnement social pour les pauvres. On ne vous entend jamais soulever ces questions-là. Mais pour 3 litres de soda-bi, le monde entier est au courant de votre colère. Votre colère est sûrement justifiable. Mais il y a pire que ça qui doit vous mettre en colère, grand frère. Regardons notre pays en face et aidons-le à s'en sortir. Libérons-le de cette famille diabolique, de son clan diabolique, de ses alliés nationaux et internationaux diaboliques qui nous enfoncent. Soutenons Monseigneur Podjo qui se bat pour nous, lui qui n'a plus besoin de rien que de nous voir nous épanouir. Mobilisons-nous à aller à Bruxelles dénoncer tout le mal que les Togolais subissent et dont 3 bouteilles, 3 litres de soda-bi arrachés à l'aéroport. Hein? C'est troublant. C'est troublant que les choses qui doivent nous révolter ne nous révoltent pas.
quand vous étiez allé à Lomé, si vous tombiez malade plutôt, et que vous aviez besoin de dialyse, c'est là où vous verrez que le Togo est un mouroir à ciel ouvert. C'est un mouroir. Alors, réclamons les choses essentielles qui vont profiter à tout le peuple aujourd'hui et aux générations futures. Voilà, je ne vais pas